Le chapitre 3. Nous allons aborder dans ce chapitre les risques pays. Avant d'exporter à l'étranger, il est très fortement conseillé de vérifier les risques pays auprès de la COFACE, entre autres, afin d'éviter les risques d'impayés. Grâce à la COFACE, donc cet organisme, on a 160 pays qui sont évalués à partir de toutes les données macroéconomiques de celui-ci, et financières et politiques. Il peut exister aussi de bonnes entreprises dans des pays à risque, comme vous pouvez avoir des entreprises à risque dans des pays instables. Le risque global va résulter donc à la fois des spécificités de l'entreprise et du pays. Il existe 7 niveaux. Nous avons le A1, A2, A3, A4, B, C et D, dans l'ordre croissant du risque. En A1, c'est l'environnement des affaires qui est très satisfaisant. Les bilans des entreprises sont en général fiables et disponibles. Le recouvrement des créances est donc efficace et les institutions sont de qualité. L'environnement des affaires est favorable pour les entreprises. Donc, on parle des institutions parce qu'aussi, en cas de litige ou autre avec le destinataire ou l'exportateur, on peut avoir, ça peut aller jusqu'au tribunal. Et on sait que là, dans les pays où sont notés A1, à ce niveau-là, les choses donc, se passent relativement bien. En A2, on a un environnement des affaires qui est satisfaisant. Les bilans des entreprises sont disponibles, ils sont fiables, le recouvrement des créances fonctionne convenablement. Nous avons aussi des institutions qui sont globalement performantes et les entreprises vont évoluer dans un cadre relativement stable mais perfectible. Donc, il n'y a pas de risque particulier à travailler avec les pays qui sont notés en A2. Le A3 maintenant. L'environnement des affaires est plutôt satisfaisant. Les bilans des entreprises ne sont pas toujours disponibles, mais relativement fiables. Le recouvrement des créances et les institutions peuvent présenter quelques lacunes, mais sans risque majeur malgré tout. Les entreprises évoluent donc dans un cadre sécurisant, mais des insuffisances peuvent poser quelques difficultés ponctuelles pour les transactions interentreprises. En A4, l'environnement des affaires est convenable. Les bilans des entreprises sont parfois insuffisants, disponibles ou fiables. Le recouvrement des créances n'est pas toujours efficace et les institutions présentent des lacunes. Les entreprises évoluent donc dans un cadre acceptable, mais parfois instable. Cela peut poser donc des difficultés pour les transactions interentreprises. Maintenant, nous allons arriver à la note B. L'environnement des affaires est moyen. La fiabilité et la disponibilité des bilans d'entreprise sont très variables. Le recouvrement des créances est parfois difficile et les institutions peuvent présenter certaines fragilités. Les entreprises évoluent dans un cadre instable et peu performant et c'est un facteur de risque à prendre en compte au moment des transactions interentreprises. Nous allons arriver à la note C. Là, dans ce cas-là, l'environnement des affaires est difficile. Nous avons des bilans d'entreprise qui sont souvent indisponibles et peu fiables quand elles le sont. Le recouvrement des créances est aléatoire. Les institutions présentent de nombreuses insuffisances. Et les entreprises évoluent dans un cadre relativement difficile. Cela peut constituer un risque important pour une transaction interentreprise. Donc là, il faut vraiment commencer à être vigilant quand on commence à avoir des transactions avec des entreprises qui se trouvent dans ces pays-là. Alors, la classe D, nous avons un environnement des affaires très difficile. Les bilans des entreprises sont très rarement disponibles quand ils le sont et on ne peut pas trop s'y fier non plus. Le système juridique rend le recouvrement de créances très aléatoire. Nous avons des institutions
qui présentent des insuffisances majeures pour les transactions interentreprises. Quelques organismes peuvent vous permettre de mesurer les risques pays. Donc nous avons la COFAS dont j'ai parlé plus haut, Euler Hermes, l'OCDE, Credendo et Atradius. Ces 5 organismes-là peuvent vous permettre, quand vous allez sur le site, de vérifier la note du pays et les risques éventuels que vous pourrez rencontrer en cas de transaction. Nous allons poursuivre donc avec le chapitre 4.